Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans l'exposé d'un motif d'un récent appel à projets, le Gouvernement considère, je le cite, que la capacité d'un établissement à développer et à diversifier ses sources de financement est devenue essentielle pour assurer le recrutement et l'accompagnement des étudiants. Cet appel à projets que je viens de citer est donc destiné à aider les équipes chargées de répondre aux appels à projets. Cette mise en abîme est quelque peu burlesque et j'aimerais vous demander, cum grano salis, si le Gouvernement a prévu un appel à projets pour aider ces équipes à répondre à cet appel à projets, pour répondre aux appels à projets, c'est sans fin. Je crains que ce changement dans le mode de financement de l'enseignement supérieur et de la recherche ne dévoile finalement une évolution radicale de paradigme. Progressivement, les établissements ne seront plus aidés en fonction de leur investissement pédagogique et scientifique, mais sur leur capacité à autofinancer leur mission de service public. L'excellence n'est plus scientifique, mais managériale. Les universités sont mises en péril par le décalage croissant entre le montant de la dotation de l'État qui est stable et le nombre d'étudiants qui ne cesse, lui, d'augmenter. Face à cette crise budgétaire, madame la ministre, la seule réponse de votre gouvernement est-elle de les aider à trouver ailleurs leur financement ? Merci. Madame la ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de ma collègue Frédérique Vidal, qui m'a chargée de vous répondre en son nom. D'abord, je veux rappeler de sa part que le gouvernement n'oppose personne et croit au contraire à l'importance de l'augmentation des moyens récurrents des laboratoires, et c'est tout le sens de la loi de programmation pour la recherche que ce gouvernement a portée. Cette loi, qui a été promulguée en décembre l'année dernière, elle apporte un soutien inédit de 25 milliards supplémentaires au cours des 10 prochaines années et de 50 millions supplémentaires dans le budget du ministère dès cette année. C'est donc tout simplement 10 fois plus en une année que sous l'ensemble du précédent quinquennat. Ces financements d'ailleurs permettent de revaloriser les personnels scientifiques, de mieux financer la recherche, qu'elle soit en base ou par appel à projet. Par ailleurs, les nouveaux moyens que le gouvernement affecte à l'ANR permettent de favoriser la solidarité entre les équipes dans les laboratoires, de soutenir les établissements et les politiques de site. C'est 73 millions d'euros supplémentaires mis à disposition des établissements et des laboratoires, et les moyens de base des laboratoires sont également renforcés, comme en 2021, le seront à nouveau en 2022, puisque le budget des universités et des organismes de recherche augmente de 127 millions d'euros. Enfin, à la faveur de la LPR, une feuille de route spécifique pour les sciences humaines et sociales a été mise en place, qui permet notamment d'augmenter de 50% les délégations d'enseignants-chercheurs à l'Institut SHS du CNRS à partir de 2020, et ceci pour un coût de 900 000 euros annuels, ainsi que l'ouverture à compter 2021 de 374 semestres de congrès pour recherche ou conversion thématique pour les enseignants-chercheurs pour un coût de 2,2 millions. Vous voyez, monsieur le sénateur, avec la LPR, mais aussi avec France Relance et France 2030, jamais aucun gouvernement n'a investi aussi massivement dans l'enseignement supérieur, dans la recherche et l'innovation, parce que la ministre Frédérique Vidal tient à dire que c'est pour elle un signe de confiance dans notre jeunesse. Et je salue d'ailleurs la ministre chargée de la jeunesse qui nous a rejoints, nos enseignants, nos chercheuses et nos chercheurs pour relever les défis qui nous font face. Je vous remercie. Il vous reste 40 secondes, monsieur Ouzoulias. Merci, monsieur le président. Bon, c'est une réponse que j'aurais pu écrire à madame la ministre, parce qu'on ne sort pas du débat sur la LPR, mais malheureusement, la réalité des faits ne correspond pas du tout à vos annonces. Et aujourd'hui, les universités sont face à une crise comme jamais elles n'en ont eu. Elles sont au bord de la banqueroute. Je pense à l'université de mon département, celle de Nanterre, qui a un taux d'encadrement le plus faible de France. J'aurais espéré que vous me répondassiez avec ce que nous a dit la ministre hier. La ministre hier, et c'était très intéressant, elle nous a dit, je la cite, « L'excellence ne peut pas se décliner sur un moule unique. On ne peut pas piloter la diversité de l'enseignement supérieur avec le classement de Shanghai. » Et là, je suis tout à fait d'accord. Mais avec les 800 millions apportés par... Ah oui, je suis trop loin. Ben, je finis là, monsieur le président. Merci.